Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons être sous Unreal Engine où on va voir avec le séquenceur comment on peut animer un objet sur une curve pour le déplacer de manière souple et précise par rapport à cette curve. On l'avait vu, ce déplacement sur une curve en mode joueur avec un blueprint. Ici, on va le voir donc avec le séquenceur où on va dessiner une curve dans l'espace 3D, dans le level, et on va donc animer l'objet donc à partir de cette curve. Donc pour animer un objet sur une curve, la première chose bien entendu qu'il faut réaliser, c'est poser une curve donc dans l'espace 3D, dans le level, de telle manière que l'objet puisse s'accrocher donc à cette curve et se déplacer dans le temps. Ensuite, on amènera donc et l'objet et la curve dans le séquenceur et on pourra lier donc les deux ensemble dans un certain temps, un certain délai, donc à réaliser avec la notion de passe, de chemin, ici que l'on va pouvoir mettre sur l'objet et on va ce passe le lier donc bien entendu à la curve. Donc on va partir d'un nouveau level, ici voilà, classique basique level, pour que ça soit plus clair. On va venir donc dans le sélection mode, donc modeling, ici, et on va pouvoir donc faire draw spline, avoir différents outils donc pour dessiner une spline, et notamment le draw spline ici. On a dans le modeling mode depuis les versions 5.5.2 de différents outils qui ont été donc développés, qui sont assez intéressants, qu'on va retrouver donc ici avec les différentes icônes, select, xform, deform et ainsi de suite, mesh, et notamment dans create on a draw spline ici. Donc on va pouvoir donc prendre draw spline ici. Donc on peut se mettre dans la vue top ou front, enfin une vue ortho, de la manière de pouvoir dessiner. Donc là au départ on va placer des points, on va étirer de telle manière d'avoir des tangentes par exemple, hein. Donc je fais une forme rapide ici, voilà. Ok, ici alors on n'est pas obligé de fermer bien entendu la curve. Ok, Enter. Voilà, ce qui permet donc d'avoir un spline actor, spline ici, que l'on va pouvoir modifier en venant donc en mode spline ici, en venant donc sur les différents points pour les déplacer ou avoir donc les tangentes aussi que l'on va donc faire évoluer. Ok. Donc on se retrouve dans l'outliner avec un spline actor qu'on peut remonter si on veut, voilà, et on pourra encore une fois déplacer donc les points ici. Ensuite, une fois qu'on a réalisé ça, on peut venir dans le Content Browser. Alors moi j'ai déjà ici les cinématiques en séquence et les différents shots. Autrement, on vient ici créer Add Level Sequence with Shots et on obtient, si on laisse les paramètres par défaut, on obtient donc le séquence avec ici le séquence route qui rassemble les différents shots que l'on peut réaliser. Ensuite 10, 20, 30, 40, 50 ici. Donc je vais prendre le 30 parce que le 10 et 20 je les ai déjà utilisés, ça revient au même, donc c'est le shot 30 ici, je double-clique dessus, ok, et je l'ai ouvert ici, avec donc une caméra par défaut, je peux en rajouter une ou la changer ici. Donc on a fait un tuto du jeudi sur le séquenceur, sur les bases, je vous renvoie à ce tuto du jeudi, où on va pouvoir donc avoir le point de vue de la caméra en cliquant ici sur le séquenceur. On est en mode vue perspective cinématique viewport ou défaut viewport. Ici, on retombe donc sur la vue ici donc classique perspective avec l'ensemble des éléments. On va pouvoir donc prendre notre élément, donc ici c'est le BPR chip, l'élément donc alors c'est un blueprint, mais c'est un blueprint d'assemblage juste, hein, il n'y a pas d'interactivité pour l'instant donc utilisé, malgré qu'il y ait ici donc dans l'event graph, ce qu'on a vu dans les précédents tutoriels, mais on ne va pas l'utiliser là, c'est déconnecté. Et dans le viewport, on va avoir donc l'arborescence du body principal, airchip body, et les différents éléments qui se rajoutent, et notamment du Niagara, dont on verra dans un prochain tutoriel comment donc l'enclencher avec un event ou le désenclencher pour qu'il se joue à un moment donné dans le séquenceur justement. Ok,
On a du Airchip Sound ici, et voilà, un deuxième Niagara aussi qui se joue ici à ce niveau-là. Donc voilà pour l'élément, ça pourrait être un simple mesh, là c'est un blueprint, on va dire de mesh, assemblé, que l'on va donc utiliser. Et donc on va faire drag and drop donc, dans le séquenceur au niveau du Shout 30 mis en place, ici. Et on a le BPR Chips ici qui est mis en place, qui apparaît donc dans le level ici à ce niveau-là. On voit qu'il est un peu trop important. BPR Chip ici, Scale 0,1. Ok, peut-être un peu trop faible là. Ok, voilà. Ok, voilà, on pourra le redimensionner si on trouve que c'est trop faible ici. Ok. Donc il a une spline, c'est la spline du précédent tuto du jeudi, la spline interactive ici, je vais la supprimer. Ici on pourra la remettre, on voit que ici donc elle est plus utilisée. Ok, voilà, donc pour pas confondre les splines, donc je l'enlève celle du blueprint, oui effectivement, donc il faut supprimer, on n'en a pas besoin, c'est l'occasion. Hop, voilà. Et ici donc on a bien le BPR chip qui est juste un assemblage par enfant que l'on voit dans le viewport ici avec différents éléments, ok, qu'on va retrouver donc ici dans le level, dans le séquenceur il est ici présent, et on va pouvoir donc maintenant l'associer avec la curve. Et donc pour ça on va venir sur BPR chip plus pass ici, new binding, alors existing binding ici, mais on fait new binding spline actor ici à ce niveau-là. Et donc on a donc une ligne de passe qui apparaît ici avec donc le spline actor qui est cité donc sur le chemin qui va être donc utilisé. Et donc maintenant si on regarde un peu le timeline, si on avance, on voit qu'on a donc le airchip qui suit donc bien la curve. Alors il n'est pas dans le bon sens bien entendu et on va pouvoir corriger ça. Et donc pour corriger le fait qu'il avance en crabe sur le côté, ici on va venir donc bouton de la souris sur passe, edit section ici, et front axis ici on va changer X et on va laisser up axis, c'est bien le Z ici. Follow, on va suivre la courbe, reverse pour renverser, force upright éventuellement pour augmenter le mouvement, et donc ici voilà, on a bien donc l'engin qui suit la curve ici comme on peut le voir à ce niveau là. Ok, donc on va essayer de placer la caméra juste pour terminer. Voilà, donc on place la caméra en cliquant sur la caméra ici, on va la positionner. Donc on va l'ajuster voilà, par rapport au mouvement que l'on veut faire, et éventuellement on posera une clé d'animation donc avec le transform ici de la caméra composante, Cineactor, donc on est bleu ici, donc en transform, on pose une clé ici, et éventuellement on pourra donc suivre le mouvement de l'engin en venant se déplacer, tourner par exemple. Ici, reposer une clé d'animation. Voilà, ok. Et bien entendu, on pourra aussi modifier la trajectoire donc, de la curve. On pourra aussi